Qu'est-ce que la prière de repentance? La repentance est une prière qu'une personne fait à Dieu lorsqu'elle réalise qu'elle est pécheresse et a besoin d'un sauveur. La prière de repentance n'accomplit rien en soi-même. Une prière de repentance n'est utile que si elle représente sincèrement ce que la personne sait, comprend et croit au sujet de ses péchés et de son besoin d'être sauvé. Le premier aspect d'une prière de repentance, c'est de comprendre que nous sommes tous pécheurs. Romains 3 versets 10 déclare, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » La Bible est claire sur le fait que nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu, Tite 3 versets 5 à 7. À cause de nos péchés, nous méritons tous une punition éternelle, Matthieu 25 verset 46. La prière de repentance est une supplication en vue d'obtenir la grâce au lieu du jugement de Dieu. C'est une requête pour que Dieu nous accorde sa miséricorde plutôt que la colère que nous méritons. Le deuxième aspect de la prière de repentance, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait pour remédier à notre situation de pécheur perdu. Dieu s'est incarné et est devenu homme en la personne de Jésus-Christ, Jean 1 verset 1,14. Jésus nous a enseigné la vérité au sujet de Dieu et a vécu une vie parfaite et sans péché, Jean 8 verset 46 verset 2 Corinthiens 5 verset 21. Jésus est ensuite mort sur la croix à notre place, prenant ainsi la punition que nous méritions, Romains 5 verset 8. Jésus est ressuscité des morts pour prouver sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer, Colossiens 2 verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15. À cause de tout cela, nous pouvons être pardonnés de nos péchés et avoir la promesse d'une demeure éternelle au paradis, si nous décidons de placer notre foi en Jésus-Christ. Il suffit de croire qu'il est mort à notre place et qu'il est ressuscité, Romains 10 versets 9 à 10. Nous ne pouvons être sauvés que par la grâce, seulement par le moyen de la foi, en Jésus-Christ uniquement. Éphésiens 2 verset 8 déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La prière de repentance est simplement une manière de déclarer à Dieu que nous nous en remettons à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Croire en la mort et la résurrection de Jésus est la seule chose qui puisse nous sauver. Si nous comprenons que nous sommes pécheurs et avons besoin d'être sauvés par Jésus-Christ, voici une prière de repentance que l'on peut faire à Dieu. Dieu, je sais que je suis pécheur. Je sais que je mérite les conséquences de mes péchés. Cependant, je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois en Jésus et en Jésus seul, comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Amen. Suis-je pardonné? Comment faire pour recevoir le pardon de Dieu? Acte 13 verset 38 nous dit. Sachez-le donc, mes frères. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Qu'est-ce que le pardon et pourquoi en ai-je besoin? Le mot « pardonner » veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée. Le pardon n'est pas accordé parce que le coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une décision de ne garder aucune rancœur envers quelqu'un, malgré ce qu'il vous a fait. La Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés. Ecclésiaste 7.20 proclame. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. 1 Jean 1.8 déclare. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu, Psaume 51.4. Par conséquent, nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu. Si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les conséquences, Matthieu 25.46, Jean 3.36. Le pardon, comme puis-je l'obtenir? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, qui veut pardonner nos péchés. 2 Pierre 3.9 nous dit. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Parce que Dieu veut que nous soyons pardonnés, il nous a donné le moyen d'y parvenir. Le seul juste châtiment pour nos péchés, c'est la mort. La première moitié de Romains 6.23 déclare. En effet, le salaire du péché,
c'est la mort. La mort éternelle est la conséquence que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu, dans son plan parfait, s'est fait homme en Jésus-Christ. Jean 1.1, 14. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que nous mérissions, la mort. 2 Corinthiens 5.2 nous apprend. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous mérissions. Puisqu'il était lui-même Dieu, la mort de Jésus accorde le pardon des péchés à toute l'humanité. 1 Jean 2.2 proclame. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et la mort. 1 Corinthiens 15, 1, 28. Gloire à Dieu de ce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la deuxième partie de Romains 6.2-3 est vraie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voulez-vous que vos péchés vous soient pardonnés? Êtes-vous rongé, par un sentiment de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Le pardon de vos péchés est possible si vous êtes prêt, à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Éphésiens 1.7 nous dit. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Jésus a déjà payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il vous suffit de demander à Dieu de vous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour vous offrir ce pardon, et Dieu vous pardonnera. Jean 3,16 à 17 exprime ce merveilleux message. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon, est-ce vraiment si facile? Oui, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir, à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et recevoir le pardon de Dieu, voici une prière que vous pouvez lui adresser. Le seul fait de dire cette prière, ou toute autre prière, ne peut vous sauver. Seule la décision de mettre votre confiance en Christ peut entraîner le pardon de vos péchés. Cette prière n'est qu'une manière d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la punition que je méritais afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné, je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce et ton pardon merveilleux, pour le don de la vie éternelle. Amen. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth.